C'est quoi la vérité? Jésus nous a dit dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment une personne peut connaître la vérité et comment vivre dans cette vérité? La vérité est premièrement l'obéissance à la parole de Dieu. Cette vérité, nous la trouvons qu'en Jésus-Christ lui-même, en croyant qu'il est notre Sauveur et que Dieu est le rémunérateur de tous. Car Jésus est le chemin et la vie, et nul ne vient au Père, à Dieu, que par lui. Et Dieu rémunère chacun selon ses œuvres, chacun selon la marche à vivre, la marche dans l'obéissance à sa parole. Connaître la vérité, c'est pouvoir accepter de souffrir, accepter de marcher selon les instructions de Dieu et d'éviter les mensonges. Les mensonges, c'est le péché que Dieu qualifie d'ignorance et de manque de connaissance de sa parole. On nous dit dans Osée 4, 6 que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, nous dit Dieu. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Mais comment donc marcher dans la vérité? Étant nés du péché, tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous dit dans Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans 24, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cette gloire que Jésus nous a apportée en donnant sa vie, nous a détachés de la malédiction du péché et de la malédiction de condamnation qui nous empêche de pouvoir vivre la gloire, le bonheur et la grâce de Dieu dans notre vie. Tel que David l'a dit dans les psaumes, le bonheur et la gloire l'accompagneront tous les jours de notre vie, de sa vie. Et nous aussi, lorsque nous marchons dans l'ignorance de la parole de Dieu, les œuvres de la chair, les désirs nous dominent et qui nous conduisent au péché, la cupidité et toute forme de mal qui ne sont contraires aux vertus de Dieu. Dans Galates 5, 18, on dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais quel est le rôle du Saint-Esprit par rapport à la vérité? Lorsqu'on marche dans l'obéissance à Christ, nous recevons l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous appartenons à Christ et que notre conduite n'est plus rattachée aux conduites du péché, mais commence à faire un changement dans notre cœur, dans notre esprit, afin que nous marchions dans l'obéissance à la parole de Dieu, car nous portons une identité que nous appartenons à Jésus. Et il rend témoignage à notre esprit que nous ne sommes plus du monde, mais nous appartenons à Christ. C'est par là que vous aurez décalé, vous saurez à distinguer des circonstances, vous saurez à faire des choix de ce qui est agréable à Dieu, de ce qui ne plaît pas à Dieu, car le Saint-Esprit est avec vous. Et lorsque vous marchez avec Dieu, dans cette démarche, vous saurez à déclarer aux circonstances et vous verrez un changement dans votre vie. C'est par là que vous proclamerez la guérison malade. C'est par là que vous verrez votre situation changer et votre vie commencer à prendre une ampleur. Nous devenons maintenant une nouvelle créature, car les choses qui nous empêchaient de connaître Jésus, de vivre la grâce et le bonheur et la gloire sont passées et notre intelligence est renouvelée par l'aide du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 5, 17, on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes sont devenues nouvelles. Le Saint-Esprit vient aussi mettre en nous l'intelligence et le discernement de Dieu, afin que nous sachions faire la distinction des péchés, afin que nous ne marchions plus dans les mensonges, mais que nous soyons conformés à la vérité et à l'obéissance à la parole de Dieu en toutes circonstances et en tout temps. Car notre intelligence est renouvelée, comme dit dans Romains 12, 2, que Dieu n'est pas nous conformer au siècle venant, mais une transformation et renouvellement de l'intelligence est opérée. Que devons-nous donc faire pour vivre dans sa vérité? En menant une vie de piété, qui est le sacrifice à faire, les prix à payer, de l'abandon des choix, de l'abandon de soi, afin de marcher dans l'obéissance de la gloire de Dieu, afin d'accepter de lâcher tout ce qui nous trouvons bénéfice, afin de gagner Christ, tout ce qui est péché que Dieu n'agrée pas, mais auquel nous nous sommes attachés, sans que nous n'avons pas abandonné cela,
nous n'allons pas voir la lumière de Dieu. Tant que si nous acceptons d'abandonner cela, c'est là que Dieu commence à opérer. C'est là que Dieu va commencer à opérer un changement. Comme Paul qui a laissé tous les avantages qu'il avait en étant que juste romain, afin de rechercher la plénitude à Christ. Nous aussi, nous devons marcher à rechercher cette plénitude pour que la vérité vienne à nous, demeure à nous et vive avec nous. Et que les péchés ne puissent pas prendre les décisions sur nous, mais que Christ soit notre vie. Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir obéir à la parole de Dieu? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Ton travail, ta famille, tes activités? Bien-aimé, tout cela est éphémère et passager. Chez Jésus, nous avons tous à s'abandonner à lui. Un bon travail, une bonne famille réussie, un diplôme, la richesse, la promotion, et tout cela, la vie éternelle avec lui. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce message et me remettre dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu, merci pour ce message de ce soir. Merci car tu as permis que nous puissions connaître que les fondements, les profondeurs de la vérité que tu nous as dit, Jésus. Je prie pour mon frère, ma soeur qui va écouter ce message, mon Dieu, que tu remets en lui un cœur de te rechercher, le cœur de t'avoir, le cœur de pouvoir être rattaché à toi, à obéir à ta parole. Je déclare que sa vie soit une vie qui appartient à Christ. Et tout ce qui les lit, tout ce qui la lit, qui l'empêche de pouvoir obéir à ta parole, de pouvoir que cette vérité, que la bonheur, la grâce, la gloire l'accompagne. Jésus, je viens libérer cela au nom de Jésus-Christ. Que tout est lien, toute limitation qui l'empêchera, Seigneur, que cela n'ait aucun pouvoir sur sa vie. Que la gloire de Jésus commence à opérer maintenant dans sa vie, que le changement commence maintenant à se manifester. Manifeste ce changement dans ses activités, dans sa famille et dans tout ce qu'elle entreprend. Seigneur, que la gloire et le bonheur, la grâce l'accompagnent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, mon frère, ma soeur. C'est votre frère Benjamin.